Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Virginie et je suis coiffeuse. Mes amis, je vous ai entendu. Je vous avais demandé dans mes dernières vidéos si vous aviez des idées et des sujets ou des thèmes que vous souhaiteriez aborder. Je pense que vous l'avez vu dans le titre. Il y en a un qui est revenu assez souvent et qui était: je sais que ce n'est pas très bon, mais j'achète mes produits en supermarché, en grande surface. Est-ce que tu pourrais me donner un avis sur tel ou tel produit? Alors je me suis dit que j'allais regarder au niveau des shampoings tout d'abord et que j'allais vous faire un top 3 des meilleurs shampoings. Enfin non, je me corrige. Un top 3 des 3 shampoings les plus vendus en France dans les supermarchés. Et je vais vous donner mon avis très sincère dessus. N'oubliez pas que si vous aimez la vidéo ou mes autres vidéos, ou si vous voulez me soutenir tout simplement, vous pouvez déjà la liker, vous abonner, activer la petite cloche et me laisser un petit commentaire. On va commencer par le numéro 1 très connu qui est le Elseve Dream Length de L'Oréal Paris. C'est celui que toutes les personnes aux cheveux longs ou qui souhaitent obtenir des cheveux longs adorent. Alors déjà, il a l'avantage d'avoir un très beau packaging et je peux comprendre que lorsqu'on passe dans les rayons, on a envie de se le prendre. C'est un shampoing qui a comme promesse de renforcer et de prévenir la casse. Donc pour les dames qui souhaitent avoir de longs et beaux cheveux, il est d'un premier abord vraiment le bienvenu. Il est composé principalement de kératine et d'huile de ricin dans ce qu'on va être des ingrédients clean et beaux. Mais voilà, on va dire que en avantage, clairement idéal pour les cheveux longs, renforce les longueurs et prévient la casse. Ça c'est déjà pas mal. Maintenant, sur du long terme, il contient quand même énormément de silicone. J'ai déjà fait une vidéo sur les silicones et les parabènes, je vous la mettrai en barre d'infos. Mais sur du long terme, c'est vraiment pas bon parce que ça peut justement encore plus alourdir vos cheveux. Sachant que si c'est fait pour des cheveux longs, ce sont déjà des cheveux qui sont en toute logique alourdi, donc c'est pas forcément le top sur du très long terme. Mon conseil, si vous souhaitez vraiment acheter ce produit et que vous préférez acheter ce produit plutôt qu'un produit de coiffeur professionnel, il faudrait l'alterner avec un shampoing quand même plus léger dans sa composition, parce que celui-ci il est vraiment blindé, il est mastoc. Maintenant voilà, c'est un avis pour vous faire plaisir, pour que vous puissiez quand même acheter des produits en grande surface. Mais il faut pas oublier qu'à chaque fois que je vais vous donner mon avis, j'aurai mon cœur qui se brise parce que bien évidemment c'est pas les shampoings que je vous conseillerais. Le deuxième shampoing sur la liste, c'est donc le Garnier. Les fameux shampoings Garnier, toute la gamme Fructis. Ici on est sur le Garnier Fructis Pure Clean, qui effectivement a lui aussi un très beau packaging et qui nous vend du rêve. Quand on le regarde comme ça, on se dit qu'on va avoir un cheveu ultra propre et ultra bien nettoyé. Celui-ci, à contrario de celui de chez L'Oréal, est considéré comme sans silicone, a une promesse de nettoyer en profondeur tout en restant très doux pour le cheveu. Le dernier de ce top 3, je ne voulais pas parler de ce shampoing parce que personnellement j'en ai marre de le voir partout, mais il est apparemment, vous ne pouvez pas vous en passer. Head and Shoulders Classic Clean. Qu'est-ce que je l'aime pas celui-là. Alors déjà rien qu'au niveau du packaging, je suis désolée mais moi ça me fait trop penser à un produit vraiment médicinal, et je trouve que ça c'est du faux marketing déguisé parce que ce n'est pas médicinal. Et de plus ça me fait aussi penser un petit peu au dentifrice Colgate. Donc vraiment j'ai l'impression que c'est pas bon pour mon cuir chevelu. C'est un point de vue personnel. Et il était évidemment impossible de passer à côté de ce shampoing parce que clairement au niveau des ventes et même dans mes clientes du salon, il y en a énormément qui ne peuvent pas s'en passer. C'est un shampoing qui fait apparemment beaucoup de bien. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, c'est le shampoing numéro 1 des grandes surfaces pour tout ce qui va être anti-pelliculaire. Pour toute personne qui aurait des problèmes de démangeaison ou un surplus de pellicule, il y a énormément de dames qui m'ont dit avoir essayé tous les shampoings possibles et inimaginables en produits de coiffure professionnelle, mais que aucun de ceux-là n'arrivait à la cheville du Head and Shoulders. Donc on va essayer de voir pourquoi. L'avantage, oui, effectivement, il est très efficace contre les pellicules, contre les cheveux gras, contre le cuir chevelu gras. Il est vraiment top 1 à ce niveau-là. On ne peut pas lui enlever son avantage principal qui est que la promesse du produit fonctionne. D'un autre côté, pour tout ce qui va être cheveux morts, donc tout ce qui est
des longueurs. Si c'est utilisé trop fréquemment, voire à chaque shampoing, vous pouvez vraiment vous assécher le cheveu intégralement. Et encore pire, si vous faites des couleurs ou des décolorations, moi j'ai eu des retours, tout ce qui va être couleurs assez vibrantes comme les roux, les acajou, ça délave votre couleur. Encore pire qu'un passage à la piscine avec du chlore. Si vous avez les cheveux décolorés, il est possible également que ça fasse parfois virer à un peu de vert, ce qui n'est pas le top non plus. C'est un shampoing qui vraiment, pour ma part, si vous ne pouvez pas vous en passer, peut rester dans votre gamme de favoris, mais doit être vraiment alterné avec d'autres shampoings. C'est méga important parce que pour moi, c'est un shampoing un peu décapant. C'est vraiment le shampoing de, je sais pas, j'ai fait trop de bêtises dans mes cheveux ou mes cheveux sont trop... J'ai comme des plaques de démangeaison et je peux pas m'empêcher de me gratter même quand je dors. Ok, là faites-vous ce shampoing, mais après laissez votre cuir chevelu respirer et essayez de le soigner. Parce que ce produit-là, il va décaper, il va pas soigner votre cheveu. Oui, il fonctionne et oui, beaucoup de dames en sont vraiment fanas, mais tout simplement parce qu'elles n'ont pas soigné leur cuir chevelu à la base. Allez chez un dermatologue, allez prendre des produits de pharmacie, allez régler le souci qui fait que ce shampoing spécifiquement devient votre indispensable. Parce que si le Head & Shoulders devient votre indispensable, il y a un problème. C'est pas un shampoing décapant que vous devez faire quotidiennement. Donc, soignez votre cheveu d'abord et après nourrissez-le, hydratez-le. La vérité, c'est que ces produits de supermarché sont évidemment utilisables. À faire attention que ce soit utilisable avec votre type de cheveux, votre texture et vos besoins. Évidemment qu'ils sont moins chers que des produits de coiffeur, mais ils ont leurs limites. Ce sont des produits qui vont être là pour nettoyer, apporter un effet spécifique. Dans le cas de LCF, la longueur, la protection. Dans le cas du Garnier, ça sera plutôt l'effet détox, l'effet nettoyage. Dans le Head & Shoulders, on a bien compris, celui-là, il est pour le décapage. Encore une fois, tout ça avec une limite. La limite qu'ils ne vont pas venir soigner la cause du problème directement à la racine. Si je puis me permettre ce petit jeu de mots. Est-ce que vous avez déjà testé ces shampoings-là? Est-ce que vous avez eu des soucis avec ou est-ce que vous en êtes très contente? Est-ce qu'il y a d'autres produits que vous aimeriez que je puisse comparer ou analyser? Est-ce que vous auriez voulu que je fasse plus de choses dans cette vidéo? Donnez-moi vos avis parce que grâce à ça, ça me fait avancer et j'en ai besoin. Cette vidéo, elle m'a fait quand même beaucoup rire quand j'ai fait mes recherches dessus. Donc c'était vraiment un plaisir de la tourner. Je me demandais justement si à l'inverse, on pourrait pas faire les 3 pires produits de grande surface ou les 3 top produits que moi j'achèterais en coiffure professionnelle. Donnez-moi des idées, donnez-moi vos avis. Et on regardera peut-être pour faire une prochaine vidéo sur ce thème là. Moi je vous souhaite une bonne semaine, je vous donne rendez-vous lundi prochain et surtout en attendant, prenez soin de vos cheveux.